Un zeste d'élégance, 2 cuillères à soupe de charisme, et c'est tout un souvenir qui se crée. Lointain, footballistique, celui d'un meneur de jeu à la classe sans pareil. Zidane, Zinedine Zidane. Agemoun, dans la commune de Boukhelifa. Le village de Smaïl Zidane, père de 5 enfants, dont le petit dernier, Zinedine Zidane. En 1953, le paternel décide de traverser la mer Méditerranée pour venir travailler en tant qu'ouvrier BTP et arrive en France. Installé dans la cité de la Castellane, la famille Zidane voit le Benjamin découvrir le football sur l'esplanade en face de son immeuble pendant des heures. Peu intéressé par l'école, Zidane ne s'adonne qu'au foot ainsi qu'au judo, son deuxième sport préféré, qu'il pratique jusqu'à 11 ans au centre social de la Castellane. À l'âge de 9 ans, Zidane commence à jouer au football dans le club de son quartier, l'AS Foresta. Sous les couleurs jaune et verte, il porte même le brassard de capitaine. Sur le terrain, le jeune Zidane est excellent techniquement, maîtrise les dribbles ainsi que le jeu de tête. En revanche, il manque de vitesse et de puissance physique. Et pour combler ces lacunes, il s'impose davantage d'entraînement. Ses efforts vont finir par porter leurs fruits et en décembre 86, il est convoqué au Centre régional d'éducation populaire et de sport, le CREPS, d'Aix-en-Provence, pour un stage de 3 jours avec la sélection des meilleurs cadets de la Ligue Méditerranée. C'est lors de ce stage qu'il est remarqué par Jean Varro, recruteur de l'AS Cannes. Lors de ce match, Zidane, positionné en libéro, rate un petit pont dans sa surface de réparation, faisant encaisser un but à son équipe. Mais malgré cette bévue, le recruteur cannois est séduit par son talent et lui propose un stage d'entraînement d'1 semaine. Cet essai étant concluant, l'AS Cannes propose à Zidane de rejoindre son centre de formation. Ça y est, l'histoire est en marche. Jean Fernandez l'intègre à 16 ans dans l'effectif professionnel. Après une saison blanche entre 89 et 90, où il ne joue pas avec l'équipe première, Zidane retrouve la Division 1 en août 90 contre l'AJ Auxerre. Mais une défaite 3-0 à domicile l'éloigne encore de l'équipe professionnelle pendant plusieurs matchs. En septembre, il fait son retour contre Nantes et là, ne quittera plus jamais l'équipe première. Par la suite, Zidane et son club terminent la saison en apothéose avec une 4e place obtenue, qualificative pour la Coupe UEFA. La saison suivante, le parcours européen se solde par une défaite dès les 16e de finale contre le FC Dynamo Moscou et sur le terrain national, le club est relégué en Division 2. Remarqué pour son talent, Zidane est courtisé par plusieurs clubs au terme de la saison. Parmi eux, l'Olympique de Marseille et son président Bernard Tapie manifestent leur intérêt pour le jeune joueur. Mais l'entraîneur de l'époque, Raymond Goethals, le trouve trop lent. C'est alors que les dirigeants des Girondins de Bordeaux s'intéressent à lui. Et Zinedine Zidane est recruté par Bordeaux pour la somme de 3 millions de francs, autrement dit, seulement 460 000 euros. Son acclimatation en terre girondine est facilitée par son entraîneur, un certain Roland Courbis, qui, comme lui, est d'origine marseillaise. C'est d'ailleurs Roland Courbis qui lui donnera l'un des surnoms les plus célèbres de France, Zizou. Au sein de son nouveau club, Zidane côtoie 2 autres futurs internationaux français, Christophe Dugarry et Vicente Lizarazu, avec lesquels il forme le triangle bordelais et avec qui il se lie d'amitié. Le duo Zidane-Dugarry fait des merveilles
Son talent marque les esprits et le nouveau chouchou du public girondin reçoit le trophée UNFP du meilleur espoir du championnat de France en 1994. Zidane est en pleine bourre. Et alors que Youri Djorkaeff déclare forfait pour un match amical, le jeune espoir est appelé en renfort par le nouveau sélectionneur Aimé Jacquet à la suite de ses bonnes performances avec les Girondins. Devenu un taulier dans le club, Zidane enchaîne les saisons solides et c'est désormais sur le terrain européen que Zidane affiche sa supériorité technique. Lors de la saison 95-96, le milieu offensif inscrit 5 buts en 8 matchs de la Coupe Intertoto, permettant de se qualifier pour la Coupe UEFA. C'est dans cette compétition que Zizou inscrira un but d'anthologie en huitième de finale de 40 mètres du pied gauche contre le Betis Séville qui qualifie les siens pour les quarts de finale. Arrivé en quart de finale, le Milan AC et ses stars se dressent alors devant les Bordelais. Et dans les stars, on parle de grosses stars. Maldini, Vieira, Costa Curta, Baresi, Desailly, Weah ou encore Baggio. Après s'être incliné 2-0 en Italie, Bordeaux est condamné à créer l'exploit. Le 19 mars 1996, au cours d'un match exceptionnel au parc Lescure, les Bordelais parviennent à inscrire 3 buts, dont 2 marqués par Christophe Dugarry sur 2 passes décisives de l'inévitable Zinedine Zidane. Christophe Dugarry, 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel? Après avoir battu le Slavia Prague en demi-finale, Zidane et Bordeaux se retrouvent en finale de la Coupe UEFA. Suspendu au match aller, Zidane voit alors la défaite des siens à Munich et est impuissant lors du match retour. Et si leur saison en championnat se finit en eau de boudin, ça n'empêche pas les Girondins de voir Zidane sacré meilleur joueur du championnat français. Cette fois, c'est sûr, le joueur a tout prouvé. Sa place est parmi les grands d'Europe. Un transfert à l'étranger est inévitable et la Juventus de Turin va se charger de faire de Yazid la légende que le monde connaîtra.